Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2026. Et pour cet épisode, j'ai choisi d'inviter Marjolaine. Marjolaine qui est accompagnante, gardienne du féminin et photothérapeute. Et dans cet épisode, Marjolaine va nous parler de la numérologie karmique tibétaine et notamment de cette fameuse année 1 dont tout le monde parle. Bienvenue Marjolaine pour ce tout premier épisode de l'année 2026. Je suis très heureuse que ça démarre avec toi. Merci d'avoir Merci accepté. beaucoup pour ton invitation. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer en nous parlant un petit peu de toi, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de nous dire sur toi? Moi, je m'appelle Marjolaine, je suis accompagnante spécialisée pour les femmes. J'aide vraiment en fait les femmes à reprendre confiance en elles, à renouer avec leur estime d'elles-mêmes et en fait à reconnecter avec la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles et de pouvoir aussi reconnecter avec leur corps parce que très souvent, en fait, il y a aussi cet aspect de dissociation ou en tout cas de moins de connexion avec le corps. Hmm. Et du coup, pour ça, j'utilise différents outils. Je suis un peu comme toi, je me suis formée à plein de choses différentes. Et j'utilise notamment l'outil de la numérologie karmique tibétaine, Hmm. qui est une numérologie qui n'est pas forcément très connue, puisqu'en fait, elle est arrivée en Occident dans les années 50. Mais probablement que les moines bouddhistes l'utilisaient depuis bien, bien plus longtemps que ça. Mhm. Et j'utilise aussi l'outil de la photothérapie parce que c'est vraiment aussi un outil qui permet de renouer avec l'image qu'on a de soi, de pouvoir aussi se voir à travers un autre regard. Et le travail de l'image est pour moi vraiment hyper important aussi Hmm. dans ce parcours-là, en fait, pour les personnes, les femmes que j'accompagne. Hmm. Super, c'est passionnant. Et puis en plus, je trouve que ça fait beaucoup de sens de faire cet épisode ensemble parce qu'on s'est rencontrés l'année 2025, l'année qui vient de se terminer, sur une retraite de femmes qui travaillaient C'est justement ça. les mémoires du féminin, etc., au sens large. Donc je trouve que ça fait beaucoup de sens. Et puis moi, c'est vrai que il y a beaucoup de femmes plus que d'hommes qui m'écoutent, qui sont intéressées par ce que je fais. Donc je pense que ça va parler aussi à beaucoup de personnes, ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Du coup, en ce début d'année 2026, on avait envie de parler de cette année 1 dont tout le monde parle, même ceux qui font pas de numérologie. Enfin, moi, j'en entends parler tout le temps que 2025, c'était pourri parce que c'était une année 9, donc c'est normal. Et 2026, on voit un petit peu 2026 comme le Graal. Genre, ça y est, c'est le renouveau, ça recommence. Et du coup, voilà, j'étais aussi curieuse de t'entendre en parler, d'entendre en parler quelqu'un qui est spécialiste, parce que moi, je rappelle, je ne fais pas de numérologie. Alors, je fais de l'astrologie, donc il y a peut-être des ponts et peut-être des choses qui résonnent, hein. Mais la numérologie, j'y connais rien. Donc voilà, tu vas nous parler un petit peu de ça, de cette fameuse année. Exactement. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que comme tu dis, tout le monde parle de cette année universelle 1, donc Ah on oui. en entend parler, j'ai envie de dire, à tous les râteliers, mais pas forcément toujours de la bonne façon. Donc là, pour Mm. moi, l'idée, c'est de vous amener en tout cas ma vision. J'en ferai pas une vérité pour autant, mais en tout cas, ma vision de ça. En fait, il faut distinguer l'année universelle et l'année personnelle. Mm. L'année universelle, en fait, c'est quand on va additionner tous les nombres de 2026. Donc 2 plus 2 plus 6, ça nous donne 10, on le réduit et ça nous donne 1. Et en fait, l'année universelle, c'est l'ambiance collective dans laquelle on va tous baigner. Mm. Donc, c'est vraiment, si tu veux, comment je pourrais nommer ça, un peu l'ambiance collective, voilà, un peu la chape, mais chape, ça va avec chape de plomb, donc c'est pas forcément les bons termes, mais vraiment, voilà, l'ambiance collective, je crois que c'est ça Mm. le mot le plus juste, c'est l'ambiance collective dans laquelle on va tous baigner. Donc Mm. ça, c'est une chose, mais il faut prendre en compte qu'on a aussi une année personnelle qui est calculée à partir de notre date anniversaire, on y reviendra plus loin, et ça, en fait, ça donne
notre ambiance personnelle. Donc, Oui. pour mieux comprendre ça, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça se passe sur 9 ans, etc. Donc, en numérologie, les cycles durent 9 ans. Et Mm. chaque année, en fait, chaque année qui nous est proposée, qu'elle soit universelle ou personnelle, nous donne une certaine ambiance, une invitation, une énergie particulière. Quand on ne connaît pas cette énergie, qu'elle soit collective ou personnelle, mais surtout quand elle est personnelle, eh ben, en fait, on peut être complètement contre-courant de ce qui nous est proposé. Et c'est vraiment l'image de si tu connais ton année personnelle, tu peux surfer sur la vague. Si tu la connais pas, tu te prends les vagues dans la gueule et tu comprends pas Mm. pourquoi. Ouais, tu l'as subi, quoi, en fait. Exactement, tu l'as subi. Alors que quand tu la sais, eh ben, quand tu sais que tu es dans une énergie d'action qui t'invite à aller dans des nouvelles choses, tu vas y aller. Mais quand tu es dans une année qui te demande de l'introspection, si tu ne le sais pas, tu vas juste aller te manger les dents, en fait, dans un truc qui ne te correspond pas. Et Ouais. c'est pour ça que dans cette année universelle 1, c'est important de connaître son année personnelle parce qu'en fait, si les gens sont là, ouais, ok, 2025, c'était la merde, on sait pourquoi, et donc 2026, vas-y, j'attends mon renouveau, il est où? En fait, peut-être qu'il va pas être là tout de suite pour toi parce qu'il y a une autre ambiance particulière qui est là. Ouais. Donc, pour avoir un petit peu une idée, moi, j'aime bien faire l'analogie avec le jardin. En année 1, c'est vraiment un nouveau cycle qui débute. Donc, c'est ce qui va être valable en 2026, mais vraiment, je le répète, d'un point de vue collectif. Mm. Donc, c'est vraiment, tu as un jardin avec une terre toute prête, et puis tu vas semer plein de trucs. Tu vas semer des radis, des choux-fleurs, des carottes, des brocolis, des tomates, parce que, genre, c'est fun, et je sème plein de nouveaux trucs, et c'est cool. L'année 2, tu vas te dire, bon, ok, c'était bien sympa d'avoir semé plein de trucs dans le jardin, et là, c'est un petit peu le bordel quand même. Donc, on va éclaircir les radis, décider que finalement, les brocolis, on va les laisser tomber, et du coup, faire un petit peu le point. Et là où en année 1, tu étais plus à jardiner toute seule, et en fait, là, tu vas commencer à jardiner avec d'autres. Donc, c'est une année où tu entres en collaboration avec les autres et où tu arrêtes de faire seul. En année 3, tu vas récolter ce que tu as pu semer en année 1. Donc peut-être tu récoltes tes premiers radis et tu as l'occasion de semer des nouvelles graines dans cette année-là. C'est une année qui est aussi très reliée à la communication, à la joie, au fun. Enfin, c'est une année qui est assez légère. Comparé à l'année 2, qui peut être aussi très émotionnelle et donc pas forcément facile à traverser, notamment dans le fait que comme il faut faire du tri, c'est pas forcément toujours facile non plus. En année 4, on va poser les bases, vraiment les fondations, c'est vraiment on pose les murs de la maison et donc c'est une année où on va travailler dur. Des fois, ça peut être aussi du travail en sous-marin, c'est pas forcément, tu vois, par exemple, tu prépares un business et c'est le moment où tu poses les bases de ton business et tu te lances l'année suivante, ou ça peut être une année où vraiment ton business il est déjà lancé et genre go, 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 on y va. Et le problème, ou l'écueil en tout cas de cette année-là, c'est de travailler tellement qu'on n'a plus de place pour sa vie perso et plus de place pour les loisirs. Mm. L'année 5, c'est une année où on a besoin d'aventure, on a besoin de liberté, on a besoin d'accepter les changements qui se proposent. En année 6, là, on est plus sur une année qui est liée à l'amour avec un grand A. C'est souvent les années où on va se marier, se paxer, c'est des années d'engagement. Et c'est des années où on va chercher l'harmonie et où les autres vont tout à coup avoir besoin de nous. Donc, tu es tout d'un coup invité partout à droite, à gauche. Et donc, là aussi, c'est arriver, OK, à prendre soin des autres, mais à continuer à prendre soin de soi. L'année 7, c'est la première année de bilan. Donc, dans un cycle de 9 ans, il y a deux moments où on fait le bilan, c'est l'année 7 et l'année 9. Donc, l'année 7, c'est un moment où on va rentrer plus en introspection. Il y a un peu des remises en question tous les 4 matins, c'est hyper fatigant. Et donc là, tu vois bien que par exemple, quelqu'un qui est en année perso 7, va plutôt être dans sa grotte. Et donc, s'il se dit, l'année universelle 1, vas-y, let's go, non, pour lui, c'est pas de ça dont il a besoin là, Mm. maintenant, tout de suite. Mm. L'année 8, là, on va vraiment récolter tout ce qu'on a semé dans notre jardin, tout ce pour quoi on a travaillé dur en année 4, etc. C'est vraiment une année qui est liée à l'abondance, où il peut y avoir des questionnements sur l'argent, sur la légitimité aussi. Et l'année 9, qu'on a tous bien connu au niveau collectif en 2025, c'est vraiment la clôture du cycle. Là, on fait le bilan, on allège, on choisit ce qu'on garde pas. Et c'est aussi la concrétisation finalement de tout ce qu'on a entrepris dans le cycle. Donc oui, peut-être qu'en 2025, on s'est un peu tous fait rouler dessus, mais si on prend un peu de recul, on peut aussi voir qu'il y a eu des sacrées concrétisations aussi dans nos Mm. années et aussi des belles concrétisations au niveau collectif.
Et donc, on voit que ben, l'année 7, l'année 9 et l'année 2 aussi, qui est plus aussi dans un côté de tri, ben, c'est des années qui sont assez challengeantes. Et si on ne le sait pas, eh ben, on peut être facilement à contre-courant parce que la société, elle nous invite pas du tout, en fait, à ça. Et donc, plutôt l'année 9, quand même, particulièrement, c'est souvent des années où les gens font des dépressions, font des burn-out, parce qu'en Mm. fait, il y a une grande remise en question de sa vie et que si on ne prend pas le temps de se poser là-dessus, eh ben, en fait, on étouffe et donc, en fait, il y a vraiment des grandes, grandes, grandes remises en question. Et Mm. si ce travail d'allègement, il n'a pas été fait en année 9, eh ben, en fait, il rattrape en année 1. Mm. Ça Donc, continue. donc, ça continue et généralement, ça continue et ça tabasse un peu plus fort, tu vois. Ah, super. Donc, c'est pour ça, donc, c'est sympa. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de connaître ces phases d'introspection et de les respecter, de leur donner de la place. Mm. Et donc, ça veut dire aussi qu'en 2025, qui était une année collective 9, bah, les personnes qui n'ont pas forcément pris le temps de regarder globalement dans leur vie, parce que là, on était vraiment sur une clôture de cycle. Donc, même en fonction de nos années personnelles, on a été impacté par cette fin de cycle. Et on est aussi impacté par ce début de cycle de la même manière. Les débuts, les fins, ça a vraiment des impacts importants au niveau individuel. Et donc, en fait, bah, les personnes qui n'ont pas forcément pris le temps de faire ce tri-là, ils risquent potentiellement, je n'en fais pas une vérité encore une fois, mais je l'ai vu quand même pas mal chez les personnes que j'accompagne, ben, ça revient Mm. et la vague est un peu plus forte, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de connaître en fait tous ces aspects-là. Ok, ouais, donc de se mettre au diapason aussi de l'année personnelle. C'est C'est hyper ça. intéressant parce que moi, ça me fait, quand je t'écoute, ça me fait faire plein de liens, pardon, avec l'astrologie. Parce que l'astrologie, on a notre thème de naissance, voilà, à nous, quoi. Et puis, il y a les Mhm. transits, ce qu'on appelle les transits, donc qui est le mouvement des planètes. Et effectivement, au niveau collectif, certaines planètes, notamment celles qui vont rester longtemps dans certains signes. D'ailleurs, en 2026, il y a pas mal de changements aussi au niveau de ces planètes-là. Bah, collectivement, elles nous impactent de la même manière que les années là, collectives dont tu parles, mais ça nous impacte aussi en lien avec notre thème de naissance à nous, donc en lien avec, voilà, si on fait le parallèle, nos années personnelles à nous. Donc, Ah, c'est pour ça exactement. qu'on vit pas tous la même chose, même avec le même transit d'une planète ou dans la même année universelle, on n'a pas tous les mêmes choses qui viennent nous travailler. Donc, potentiellement, en fait, tu es en train de dire, ça va pas rassurer certaines personnes, mais que peut-être certaines personnes ont eu l'année universelle 9, donc il y a déjà plein de choses qui ont bougé. Et là, on rentre en 2026, année universelle 1, mais ils sont peut-être en personnel 9. C'est ça, C'est ça. exactement. Et donc j'en connais d'ailleurs qui sont déjà en train de me dire ah là là, mais en fait, bah, je profite encore à fond de la fin de mon année 8 avant de passer à C'est l'année ça. 9. Ouais, c'est ça, c'est un peu bonne chance, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en Bon même temps, chance. c'est ça. Mais en même temps, comme l'année 2000, je pense que l'épuration va être différente quand même. Hmm. Tu vois, par rapport à moi, par exemple, qui était en année perso 9 avec une année collective 9, Ah bah, t'es dans le thème. j'étais dans le thème, hein, et là, finalement, bah, avoir eu le début de mon année 1 avec une année collective 9 au-dessus de la tronche, Hmm. ben, tu vois, je n'ai pas pu semer toutes mes graines. C'était vraiment l'image que je donnais en 2025, c'était, t'es en année 1, tu essaies de semer des graines dans un champ en ruine. Ouais. Un peu compliqué, tu vois. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi important de prendre en compte cette année personnelle et de comprendre aussi que, je vais essayer de pas être vulgaire, mais qu'on ne change pas au 1er janvier Ouais. son année personnelle. L'année personnelle, elle change au moment de son anniversaire. Hmm. Comment est-ce que tout d'un coup, au 1er janvier, allez hop, tout le monde, on change tout d'année personnelle? Mais ça n'a aucun sens. Hmm. Ça n'a aucun sens. Et quand on regarde bah, chronologiquement, ce qu'on a pu vivre les années précédentes, du coup, quand on commence à rentrer dans les années personnelles, on regarde aussi ce qu'on a vécu précédemment. On voit bien qu'au moment de notre anniversaire ou 2 mois avant, parce que c'est pas toujours le jour pile, ben, il y a un changement, voilà, Ouais. d'énergie qui s'immisce. Mais elle rentre pas au 1er janvier pour tout le monde. Ce qui change au 1er janvier, c'est l'ambiance collective, oui, mais pas son ambiance personnelle. Et du coup, comment est-ce qu'on sait dans quelle année personnelle on est? Il y a un calcul pour ça spécifique, j'imagine? Donc, on va en fait calculer le jour de naissance, le mois de naissance, plus l'année en cours. Donc là, par exemple, pour 2026, on va tous ajouter 1. Ok. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est né le 6 juin, par exemple, eh ben, on va faire 6 plus 6, puisque juin, c'est le 6e mois de l'année. Ça va nous donner 12. On va ajouter 1 pour 2026, ça donne 13. Et on réduit à un nombre entre 1 et 9, donc ça va nous donner 4.
Et en fait, la personne va changer d'année personnelle. Donc, le 6 juin 2026, elle sera en année personnelle 4, mais jusque-là, elle est en année personnelle 3. Ok, ok. Donc, moi, mon anniversaire, c'est le 24 janvier. Donc là, je suis encore dans mon année personnelle précédente, du coup. Voilà, pour quelques jours. Mais c'est vrai que, comme je te disais, le changement, on le sent généralement un mois, 2 mois avant, on commence à sentir un petit peu le changement. Donc, potentiellement, tu es déjà, du coup, dans ta nouvelle année perso. Tu m'as dit 24? 24 janvier, ouais. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc tu rentres dans ton année 8. Donc, probablement que l'année dernière, où tu étais en année personnelle 7, qui demande du coup introspection, qui fait beaucoup de remises en question, plus l'année universelle 9, où on te demandait de clôturer, de trier, eh bien, probablement que c'était un petit peu pas tous les jours facile. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'était très calme 2025, je comprends pas. Ouais, ouais, ben je comprends mieux. Quand tu disais tout à l'heure, l'année personnelle 7, c'est un premier bilan ou en tout cas une première étape vers la clôture. Effectivement, je comprends mieux. Et du coup, si j'ai bien entendu, année 8, ça devrait être un peu plus cool C'est ça. Et avant d'autant l'année plus 9. que tu vas être sur l'année universelle 1 au-dessus. Donc vraiment, l'année universelle 1 qui va être, du coup, je vais en parler un petit peu, Ouais. vraiment une année où l'idée, ça va être d'oser. Et l'année 8, ben, tu récoltes tout ce que tu as semé pendant le cycle. Donc, en fait, ça va être intéressant aussi d'aller regarder à quel moment tu étais en année 1, à quel moment tu étais en année 3, de regarder qu'est-ce que tu avais semé comme graine à ce moment-là et de Mm. regarder du coup ce que tu récoltes cette année. Du coup, ça, c'est Super intéressant intéressant. aussi de regarder en fait a posteriori, suivant où on en est dans le cycle. C'est intéressant de regarder a posteriori ce qu'on a vécu, en fait. Ouais, carrément. Super intéressant. Ok. Donc regardez votre année personnelle déjà C'est avant de ça. vous soucier de Avant l'année toute universelle. chose. Exactement. Ok. Donc l'année 2026, pour moi, le mot-clé, quand je me suis connectée vraiment à cette énergie d'année universelle 1, c'est vraiment le mot-clé d'oser. Le 1, c'est vraiment l'énergie du masculin. C'est l'énergie du yang, c'est le passage à l'action, c'est la visionnaire, celle qui est indépendante, qui est souveraine, celle qui a du leadership. C'est vraiment une année où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace, c'est vraiment une énergie de feu. Et collectivement, en fait, elle nous invite à passer à l'action et à prendre ses propres responsabilités, à oser concrétiser ses rêves en réalité, à redevenir la souveraine de sa vie, de ses choix, de ses pensées, de ses croyances, à ancrer aussi sa confiance, sa foi avec un grand F, sa conviction qu'on est à sa juste place, qu'on est légitime là où on est, comme on est. J'aime beaucoup cette phrase qui dit comme on est, c'est parfait, ou comme je suis, c'est Mm. parfait, j'ai envie de le dire en je. Et c'est vraiment une année qui va nous inviter à renaître sous une autre forme après tout le travail d'épuration qui a été fait en 2025, où on a clôturé un cycle collectif de 9 ans. Je le Mhm. disais d'ailleurs dans un post, je pense qu'en 2025, on a fait du journaling pour les 50 prochaines années, donc on peut se laisser un petit peu tranquille avec ça. Ouais, c'est clair. Et donc, on va vraiment planter au niveau collectif les graines, du coup, pour les 9 prochaines années. On va les faire fructifier collectivement. Et donc, c'est un moment qui, pour moi, est capital à prendre en compte, mais qui, comme on l'a bien expliqué, est vraiment à nuancer en fonction de son année personnelle. C'est vraiment une année où on n'est plus là pour demander l'approbation des autres avant de pouvoir prendre nos décisions. C'est vraiment une année pour oser sortir des sentiers battus, pour faire différemment, pour faire à sa sauce, même si c'est non conventionnel, et j'aurais envie de dire surtout si c'est non conventionnel, même si tout le monde autour de toi peut te répéter, mais vraiment, t'es sûr que tu vas dans cette direction parce que quand même, là, là, là. Non, les autres, on ne les écoute pas, on écoute sa propre voix intérieure. Et en fait, c'est vraiment pour moi le moment de devenir la reine et la leader de sa vie, Mm. de suivre son cœur, de faire les choses comme elles résonnent pour nous, dans notre cœur. Et on n'est plus là, en 2026, dans les pompes de sa voisine. On est dans ses Mm. propres pompes, avec sa couleur de pompe, des lacets multicolores à paillettes, si on a envie. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de tracer son chemin, de porter sa voix et d'incarner avec courage et foi sa propre vision. Et là, en ce début d'année de janvier, ben, on voit fleurir tous ceux qui sont en train de s'agiter là, de se dire, ah là là, c'est le moment de prendre des résolutions, là. Mais en fait, c'est pas forcément le moment. Mm. Oui, ça c'est la teinte de l'année 2026, mais bonne nouvelle, l'année 2026, elle compose 365 jours. Donc on a le temps en fait Ouais. pour le faire.
Mais là, c'est important aussi de se connecter aux cycles de la nature qui sont autour de nous Mm. et de se rappeler que autour de nous, c'est l'hiver. La nature, elle est au repos. On ne peut pas aller planter des graines dans un sol qui est complètement gelé. Donc Mm. vraiment prendre conscience qu'on a toute l'année pour le faire. Et que là, en ce début de mois de janvier, au plein cœur de l'hiver et jusqu'à finalement jusqu'à un bolc où on commence à avoir la lumière du coup Mm. qui revient, et plus particulièrement au moment de l'équinoxe de printemps. Mais en fait, c'est un moment en janvier où on peut vraiment en profiter pour se demander, dans ce nouveau cycle qui commence et qui s'ouvre à moi, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi dans ma façon de penser, d'être, d'agir, dans mes croyances que j'ai utilisées pendant ces 9 ans, pendant le cycle du coup que je viens de clôturer, qu'est-ce que je veux pas garder? Et au Mm. contraire, qu'est-ce que je veux garder? Et finalement, la question, c'est quelle est la personne que j'ai envie d'être? Qu'est-ce Mm. que j'ai envie d'incarner? Et donc là, vraiment, le mois de janvier, c'est le moment peut-être de créer son vision board, de vraiment prendre un temps chaque jour pour s'immerger un petit peu avec ces questions-là et d'être vraiment dans un espace d'être, dans un espace de réflexion, d'introspection, alors différent de 2025, on est d'accord, plutôt que d'être dans un espace de faire et d'action. Parce que le Mm. 1, oui, c'est l'action, mais là, il faut le mettre en parallèle de la nature, des cycles qui sont autour de nous et de vraiment être plus dans un aspect d'être. Parce Mm. que le 1, dans son déséquilibre, ben, c'est le déséquilibre possible de cette énergie, c'est l'impatience. Ouais. Donc, c'est vouloir aller dans tous les sens, éviter de ressentir ce qu'on sent qui est finalement juste à l'intérieur de soi, et de vraiment être, oui, ben, on a dit Annie Universelle 1, alors passage à l'action, oui, ben, peut-être pas tout de suite. Voilà, sois Mm. déjà à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de toi, de tes désirs, et voilà, après, tu pourras te lancer. Ouais, encore une fois, pour moi, ça résonne beaucoup. Je suis obligée de faire des parallèles avec l'astro parce que là, c'est flagrant. Le 1 en astrologie, ça correspond au tout premier signe du zodiaque qui est le bélier, qui est un signe yang, un signe de feu, le signe du masculin, du passage à l'action. Enfin, tous les mots que tu as utilisés sur le 1, tu peux les coller sur le bélier. Et ouais, et dans cette idée de l'année, elle commence pas au 1er janvier, nous, en astrologie, pour nous, ça commence au 21 mars. Ça commence au moment Et du oui, printemps. Et bah, bien justement, au sûr. printemps, c'est l'entrée du soleil en bélier. Donc, Et dans tous les c'est anciens ça qui est calendriers, intéressant. c'était ça. C'était Ouais. qu'en fait, on avait un calendrier qui était donc qui déjà avait 13 mois, parce Mm. qu'on avait 13 lunes dans l'année. Et en fait, c'est le calendrier grégorien qui nous a planté un début d'année au mois de janvier, alors que c'est absolument pas logique. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, c'est vrai que voilà, on est au cœur de l'hiver. Alors là, en astrologie, on est dans la saison du Capricorne, donc c'est un signe de terre, c'est un signe de, effectivement, de structure aussi. Donc moi, je dis toujours, c'est le moment pour restructurer un petit peu ce qui a besoin, revoir un petit peu nos fondations, nos bases, etc. Mais on est toujours dans la lenteur, on est toujours à l'intérieur. C'est pas encore le moment de s'expandre à l'extérieur, quoi. Là, ça vient vraiment avec le printemps. Et fait rigolo aussi, dans les transits astrologiques de cette année. On a deux planètes collectives, donc des planètes plutôt lentes qui restent plusieurs années dans les signes dans lesquels elles passent. On en a deux qui arrivent en bélier cette année. Donc avec cette énergie, tu vois, c'est Neptune et Saturne. Je me demande s'il n'y a pas Uranus aussi, je ne vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas tout regardé encore, mais au moins deux, si c'est pas trois, qui arrivent du coup dans cette énergie du chiffre un, de l'action, de tout Hmm. ça. Donc je trouve ça assez incroyable où finalement, bon, c'est ce qu'on s'était dit la première fois qu'on en avait parlé, mais en fait, peu importe l'angle que tu prends, la numérologie, l'astrologie, d'autres vont parler du human design ou je sais pas quoi, bah, en fait, on arrive à la même chose. C'est juste des grilles de lecture différentes, mais ça nous donne les mêmes infos dans le fond, en fait. C'est la forme qui C'est change. ça. C'est ça. Et que ce soit au niveau collectif ou individuel, on voit bien qu'on retrouve la même chose. C'est ça. Et c'est ce que je dis souvent, moi, quand je fais les thèmes individuels de numérologie karmique tibétaine, je dis toujours, en fait, on vient craquer le code Mm. avec, moi, en numérologie, j'utilise le nom de l'essence, les prénoms et la date de naissance. Et en fait, en craquant ce code, bien évidemment qu'on va retrouver des infos qu'on va retrouver en astro, en human design, parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion de réincarnation qui est vraiment hyper présente dans la numérologie karmique tibétaine et dans cette notion que l'âme, elle n'arrive pas vierge de tout dans cette Eh oui. incarnation et qu'en Mm. fait, elle a caché des informations à différents endroits. Toi, en astro, tu vas utiliser le Mm. lieu de naissance, l'heure de naissance, c'est aussi des infos que l'âme, elle a vraiment choisi au moment de son retour, au moment où elle décide de revenir sur la Terre. Et elle sait qu'à un moment donné, elle va rencontrer les bonnes personnes qui vont lui permettre de craquer ce code. Et il y a Ouais. des personnes qui s'intéresseront peut-être qu'à l'astrologie ou qu'à la numérologie
ou des personnes qui vont faire le pont entre les différents outils et de se dire, ah, mais on m'a dit ça là, mais là, on me le redit, mais d'une autre façon. Et comme on me le dit d'une autre façon, bah, je le comprends mieux. Et c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir croiser nos disciplines, c'est de voir que ben, on dit finalement le fond est la même chose, mais avec des mots différents. Et du coup, il y a des choses qui vont percuter aussi différemment à d'autres moments. Et je suis tellement pas étonnée de ce que tu me dis par rapport aux planètes et tout qui rentrent en bélier, parce que ça faisait partie des choses où je t'avais dit, mais en fait, j'avais trop envie de faire un podcast avec quelqu'un Hmm. pour justement faire ce parallèle numéro et astro. Parce que c'était sur une lune en novembre où j'écoutais, je sais plus si c'était la nouvelle lune et la pleine lune, je disais, ben, c'est exactement l'énergie du mois au niveau collectif, donc on est bon. Ouais, c'est ça. C'est assez incroyable. C'est rassurant en même temps de voir que tout converge vers la même énergie. Parce que sinon, si on avait des infos complètement contradictoires partout, tu t'en sors plus et tu te dis, mais qu'est-ce que je dois suivre? Enfin, qu'est-ce que je dois suivre? On doit rien suivre. Mais en tout cas, voilà, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cohérent et ouais, de rassurant aussi de se dire, d'accord, peu importe le moyen par lequel je vais aller chercher ces infos-là, en fait, je vais trouver la même chose. C'est juste qu'il y a des choses qui vont plus ou moins me parler. Et au C'est niveau ça, collectif, c'est exactement. aussi des planètes, effectivement, au niveau collectif, au niveau karmique, au niveau des mémoires collectives, c'est des planètes qui nous donnent certaines indications, donc c'est intéressant. Au niveau justement des mémoires collectives, cette année, peut-être mémoire karmique, de quoi elle nous parle cette année une? Alors pour moi, c'est vrai que je m'étais jamais forcément penchée au niveau du coup karmique sur ce qui pouvait être réveillé au niveau des années universelles, mais du coup, quand on en a discuté, je me suis dit, ah, je vais aller regarder. Et en fait, pour moi, il y a vraiment cette question de rapport avec l'autorité. De prendre conscience que quand le pouvoir, alors pouvoir au niveau sociétal ou pouvoir au niveau de sa hiérarchie, tu vois, ça peut se manifester à différents endroits. Et ben quand ce pouvoir il a été imposé, et ben en fait tous ces endroits où on s'est peut-être soumis ou au contraire où on s'est laissé dominer entre guillemets, mais en fait c'est des moments, c'est des endroits où pour moi ça va complètement lâcher. Parce que les Mm. figures d'autorité, elles vont peut-être être contestées parce que individuellement, on va reprendre notre responsabilité individuelle. Donc Ouais. forcément, si on reprend tous notre pouvoir personnel, notre leadership, ben, à un moment donné, tout ce qu'on s'est laissé marcher dessus, finalement, tout ça pour moi, ça va vraiment exploser. Parce qu'en fait, on va arrêter de déléguer notre pouvoir dans les mains des autres. Ce que je Mm. disais, c'est plus le moment d'aller demander l'approbation des autres. On le reprend et on reprend vraiment son aspect de leadership. Et Mm. au niveau du féminin, parce que moi je travaille aussi beaucoup avec les blessures du féminin, ben, on sort collectivement, même s'il y a beaucoup de travail qui a été fait à un niveau individuel autour de ça, on sort quand même d'un féminin qui a beaucoup été dans la survie, qui s'est beaucoup adapté, qui s'est beaucoup comparé, qui s'est fondu dans ses relations, que ce soit les relations amoureuses ou les relations à un niveau plus global, qui étaient aussi beaucoup dans l'attente. Et donc là, en fait, on va passer dans un féminin qui est là pour initier, qui va poser des limites et qui va rejeter vraiment les anciens rôles et les anciens modèles qu'on a bien voulu donner. Tu vois, les comment, je peux pas parler des droits de la femme parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup évolué là-dessus, mais il y a beaucoup de choses dans les relations interpersonnelles où il y a encore vraiment, je pense, du taf à faire. Et Ouais. donc, il y a vraiment un réajustement qui va pouvoir s'opérer à ce niveau-là. Et c'est un réajustement qui, je crois, est vraiment nécessaire. Mm. C'est hyper intéressant et moi, ça me donne envie aussi, tu vois, d'émettre des hypothèses, de faire des ponts aussi au niveau des mémoires transgénérationnelles, que ça peut venir, des mémoires familiales, que ça peut venir toucher. Parce que moi, quand tu parles d'autorité, forcément, je pense aux figures d'autorité aussi. Et puis là, du coup, quand tu as parlé aussi des femmes, ben voilà, je pense aussi au rapport homme-femme qu'il peut y avoir dans nos lignées, peut-être des choses. Alors là, voilà, je lance des pistes comme ça, on verra ce que cette année amènera. Mais sur la notion d'autorité et de reprendre son pouvoir, ça peut être ouais, justement de reprendre sa place aussi dans notre système familial ou par rapport à certaines figures qui ont imposé leur autorité, parfois la figure masculine, la figure des pères. Euh, Oui, et le un, c'est le père.
Je l'ai pas dit, mais Ah ouais. l'énergie du 1, c'est le père. Donc Ouais, oui. donc ouais, tu vois, il y a aussi un lien par rapport à ça. En tout cas, moi, c'est tout de suite quand tu as parlé d'autorité et de reprendre son autorité, j'ai pensé à ça. Et puis, peut-être ça peut venir faire bouger des choses aussi au niveau de tout ce qui est loyauté familiale, dans le fait de s'émanciper, de s'autoriser d'aller peut-être sur des chemins sur lesquels on n'a jamais été encore. Parce que ça, c'est les loyautés, c'est tout ce qui peut nous retenir, en fait, et nous empêcher parfois de faire certaines choses. Donc, peut-être c'est une année, justement, qui permet soit de mettre en lumière ce qui nous retient encore, soit justement de dépasser peut-être avec plus de d'aisance ou de confiance, puisque ça vient travailler aussi la confiance dans ce que tu disais, dans les mots-clés. Donc peut-être d'avoir cette confiance de voilà, de s'émanciper et de choisir de faire autrement que le clan. Tout en bien sûr reconnaissant l'appartenance au clan. C'est la thématique du mois dans ma communauté en ligne, la notion d'appartenance, donc c'est rigolo. Mais voilà, reconnaître cette appartenance tout en s'autorisant à faire différemment, en fait, et à sortir de ces schémas qui ont pu être répétitifs. Donc, je trouve ça, tu vois, au niveau karmique collectif, mais aussi transgénérationnel collectif, je trouve que ça résonne vachement. Complètement. Et puis là, c'est marrant que tu aies posé cette thématique-là dans ton espace, parce qu'en fait, là, on est aussi sur un grand temps de portail du 1er janvier jusqu'au 28 janvier, donc le portail du 1-1-1. Ah oui. Donc avec du coup des dates marquantes, le 1er janvier, le 10 janvier, le 19 janvier et le 28 janvier. Donc ça va Mhm. être des moments un peu clés où en fait il y a vraiment aussi cette énergie du 1 en fait qui va être aussi amplifiée pendant tout ce mois de janvier et notamment à ces dates-là. Ok. Donc c'est assez rigolo. Ouais, 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 c'est hyper intéressant. Comme quoi, même sans le savoir, il y a C'est déjà des, dedans. il y a des choses qui se posent. C'est ça. Super, super intéressant. Et si tu Euh, veux, on peut faire un parallèle entre l'année personnelle du coup de chacun et ouais, comment est-ce que l'année universelle elle impacte, parce que tout à l'heure j'ai fait quelque carrément. chose d'assez global qui donne déjà un peu une indication. Pour toutes les personnes qui sont en année personnelle 1, ben, il y a vraiment une amplification de cette énergie de nouveau départ et c'est vraiment l'année pour oser faire ses choix sans se justifier, de plus attendre la validation, de prendre sa place et de vraiment remettre sa couronne sur sa tête. Donc tout ce que j'ai pu dire On finalement adore. globalement, c'est ça, au niveau collectif pour 2026, ben, s'applique vraiment aussi à cette année personnelle 1 et donc va être amplifié parce que du coup, il y a vraiment les mêmes énergies qui sont du coup reliées. Mm. En année personnelle 2, ça peut être un émotionnel qui peut être à fleur de peau. De vraiment, l'invitation, c'est de sortir des attentes relationnelles et de l'invitation, c'est de guérir aussi toutes les blessures qui pourraient être liées à la dépendance affective. Donc d'arrêter de fusionner dans l'autre pour se sentir exister finalement. Mhm. En année personnelle 3, c'est d'oser porter sa voix, parce que l'année 3, elle est très reliée à la communication. Donc, c'est vraiment le temps de sortir du silence, d'arrêter de se censurer. Il y a aussi une invitation pour moi à guérir la honte, la peur du ridicule ou de déranger, parce que le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire et de vraiment prendre conscience de ça et de vraiment prendre ta place à travers ta voix. VOIX et VOIE. C'est l'année pour Euh, lancer un podcast, quoi. Par exemple, voilà. En année personnelle 4, c'est oser restructurer, changer le cadre si tu te sens limité dans ce que tu as créé jusque-là. De te faire confiance, de te donner ta propre sécurité intérieure et d'être un père protecteur pour toi-même. Tu vois, on parlait de l'énergie du père tout à l'heure Ouais. avec le 1, et ça revient vraiment dans cette année personnelle 4. Mhm. En année personnelle 5, c'est d'oser être libre, même si les autres autour de toi ne comprennent pas, c'est de vraiment oser ça, de mettre les désirs qu'on a au fond de son cœur en action, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de mettre de plaisir, du fun, du mouvement dès que la personne en a besoin. En année personnelle 6, c'est vraiment d'oser créer l'harmonie dont on peut avoir besoin, de choisir où, comment et à qui tu veux donner ton attention, ton amour, ta disponibilité et d'arrêter de te sacrifier pour être dans un amour vraiment sain et équilibré. En année personnelle 7, eh bien, on ne se ment plus à soi-même. C'est une invitation à se reconnecter à son cœur, à son corps, à écouter ses intuitions dans son quotidien. L'année personnelle 8, c'est oser reprendre ton pouvoir, de te donner à toi-même ta propre valeur et ta légitimité, de ne pas avoir peur de ta puissance, de ton feu, de ta force, d'accepter ta souveraineté personnelle et de vraiment prendre conscience que tu es une queen. Donc Stéphanie, let's go. Super. Et en année personnelle 9, eh bien, c'est d'oser laisser mourir tout ce qui a encore besoin de l'être
de Mhm. lâcher les loyautés, t'en parlais tout à l'heure, d'accepter de lâcher prise, et que ce qu'on va libérer va ouvrir les portes du renouveau pour l'année suivante. Parce que quand on fait vraiment tout ce travail, pour reprendre l'analogie du jardin, quand on fait tout ce travail où on épure le jardin, on a un jardin qui est tout propre, qui est tout prêt à recevoir les nouvelles graines. Donc, c'est Ouais, vraiment ouais. pour ça que c'est vraiment essentiel de prendre ce temps-là et d'en avoir conscience et de pas être sur l'année universelle 1 de allez, pump it up, pas forcément pour toi, Ouais, c'est sorry. ça. Pas tout de Mais suite. c'est nécessaire en fait. Voilà. Si on veut pouvoir renaître dans l'année 1, c'est vraiment nécessaire du coup de prendre ce temps-là. Et il y a quelque chose qui m'est venu aussi, c'est que je pense que quand les personnes elles viennent faire des constellations, des espaces de groupe avec toi, elles viennent peut-être et certainement avec des problématiques, mais peut-être qu'il y a des personnes qui savent pas forcément, Mhm. tu vois, à quoi elles peuvent bien finalement se raccrocher ou qu'est-ce qui aurait besoin Mhm. d'être libéré. Mais en fait, tout ce que j'ai dit, ça peut être aussi des indications que les personnes en fait peuvent utiliser dans des espaces en fait avec toi, dans des espaces de libération. Tu vois, au niveau du transgénérationnel, voilà, il peut y avoir aussi des résonances en fait Mhm. en lien avec ça. Ouais, ouais, carrément. Ça peut être des pistes pour voir un petit peu justement ce qui est demandé, ou en tout cas ce à quoi on est invité cette année-là. Exactement. Super, bah c'est super intéressant. Ça demande, enfin ça donne envie en tout cas de creuser, d'aller plus loin, d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu proposes justement, Marjolaine, si on a envie de travailler avec toi ou d'aller plus loin sur ces années-là? Alors, sur les années personnelles, j'ai créé un programme que j'ai appelé Solar Keys, qui est un programme qui permet vraiment de rentrer en profondeur dans les années personnelles. Donc, il se déroule sur 5 modules. Et il y a, en plus de ces 5 modules, un live par trimestre où je fais en fait des lives questions-réponses du coup pour répondre aux questions des personnes. L'idée, c'est qu'en fait, là, je réouvre les portes en ce mois de janvier. Hmm. Et l'idée, c'est que j'accompagne en fait les cohortes qui rentrent, mais finalement, on peut rentrer dans le programme à n'importe quel moment. Et l'idée de ces lives une fois par trimestre, c'est de permettre aux personnes qui peut-être prennent le programme maintenant, mais vont pouvoir s'intéresser à tout ça dans 3 mois, qu'elles puissent avoir du coup des temps de questions-réponses du coup un petit peu plus tard. Et en fait, on rentre vraiment en profondeur dans chaque année personnelle. Donc, chaque année personnelle, je fais des vidéos de 20-25 minutes. Donc, ça donne un petit peu une idée de voilà, comment on peut rentrer en profondeur dans le côté perso, pro, Hmm. relationnel, les défis, les opportunités, les activités qui sont recommandées. Enfin, voilà, on va vraiment pour grande, grande profondeur. Dans le deuxième module, je donne des questions introspectives pour bien faire le point en fait sur son année en cours. Mhm. Et dans le module 3, on en a un petit peu parlé, c'est finalement faire la frise chronologique de son année en cours pour regarder qu'est-ce qu'on a vécu les années précédentes, faire la Hmm. paix aussi avec certaines choses qu'on a pu vivre finalement dans le passé, de manière en fait à voilà, vraiment être plus à l'aise avec ce qu'on a pu vivre du coup précédemment. Et puis là, c'est des nouveaux modules que je rajoute là cette année. Il y a un quatrième module sur le lien entre l'année personnelle et les blessures du féminin qui sont réactivées du coup chaque année. Mhm. Et dans le dernier module, c'est un petit peu ce qu'on a fait ce soir. C'est vraiment le lien entre l'année universelle et l'année personnelle. Donc ça, c'est un module qui va changer tous les ans où je vais à chaque fois réactualiser en fonction de l'anniversaire en cours, de donner un petit peu la vibe de l'année universelle et faire le lien avec chaque année personnelle. Et il y a aussi un groupe Telegram après pour que les participantes puissent échanger entre elles. Et je propose aussi les thèmes de numérologie karmique tibétaine, donc là vraiment personnalisés, donc c'est vraiment les thèmes personnels de la personne. Donc il y a le thème qui permet de vraiment, qu'on a fait ensemble, qui permet de prendre conscience de ses forces, mais aussi des défis en fait qu'on est Hmm. venu du coup vivre dans cette ville. Et puis, j'ai créé un autre thème. Donc, ce thème-là s'appelle Révélation. Donc, ça permet vraiment de révéler la personne elle-même, finalement. Et puis, il y a un deuxième thème qui s'appelle Renaissance, où là, vraiment, c'est lié plus aux blessures du féminin. Donc, en Ouais. fonction des nombres de notre thème, quelles sont les blessures qui sont finalement activées chez nous et de voir la blessure, ce que moi j'appelle la blessure racine, donc celle qui finalement est présente un petit peu tout le long du thème et qui va être finalement un peu le gros dossier de la personne, et puis d'autres qui sont un peu plus secondaires. Et du coup, de vraiment faire un travail sur notre féminin, mais à travers du coup notre thème. Mhm. Puis la dernière chose, je te parlais de photothérapie au tout Ouais. début. Là, j'ai un accompagnement qui s'appelle Femmes révélées, qui est un accompagnement sur 2 mois avec une immersion de 48 heures avec différents temps de photothérapie qui permet vraiment à la personne de vivre un voyage en fait de reconnexion à son corps, de reconnexion à son féminin
et qui vraiment est un voyage de voilà sur mesure pour la personne que j'accueille chez moi, du coup en Ardèche, avec du coup différents lieux médecine du coup qui sont autour de moi, avec ben, beaucoup l'élément de l'eau, hein, puisque en tant que femme, on est beaucoup connecté à l'eau. Donc il y a cet élément qui est très très présent dans cet accompagnement-là. Super. Ben, merci beaucoup pour tout ça, Marjolaine. Vous avez tous les petits liens pour retrouver Marjolaine sur Instagram, sur voilà, le programme dont tu as parlé, etc. Donc, n'hésitez pas. C'est très, très riche. Et puis, comme vous avez pu l'entendre, je pense, Marjolaine est passionnée. Donc, passionnée et passionnante. Voilà. Est-ce que tu aurais, pour finir l'épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour cette année? Bah, je crois que je vais rester sur le mot vraiment que j'ai canalisé pour cette année, c'est d'oser, en fait. Hmm. D'oser, oser être qui vous avez envie d'être, en fait. Et de, ouais, c'est fini de vouloir rentrer dans un moule, en fait. Hmm. Et de vraiment oser qui vous avez envie d'être, de vous enfiler dans vos propres chaussons, dans des chaussons qui sont très confortables, très moelleux, très douillets et de sortir avec vos chaussons si vous avez envie, même dehors. Enfin voilà, de vraiment oser être qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Super. C'est un beau programme, on adore. C'est ça. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci pour ton invitation, Stéphanie. Et puis peut-être à bientôt. Avec plaisir.